Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler les sujets épineux du Bayern Munich, les dossiers chauds du club, notamment sur le mercato. Alors commençons déjà par les dossiers qui me fâchent, en fait, qui me rendent vraiment incompréhensible. C'est le cas des Mathis de Ligt qui est sur le marché du transfert. Comment tu peux mettre sur le marché l'un des deux meilleurs défenseurs la saison dernière? Comment tu peux mettre? C'est incompréhensible. Alors, si mes informations sont bonnes, le Bayern Munich justifie cette raison parce que le joueur prend un salaire élevé. Alors en fait, comment on peut justifier ça? Parce que pour moi, le salaire justifie la performance du joueur. Et les cas des Mathis de Ligt prouvent le contraire. Le joueur, vraiment, il mérite cet salaire. Alors il peut réduire son salaire à 20% s'il veut rester, c'est logique. Mais le fait de mettre sur le marché, c'est incompréhensible. Et donc, pour moi, Mathis de Ligt mérite de rester au Bayern Munich la saison prochaine, même si, à l'heure actuelle, il est sur le marché du transfert. Parce que Manchester United suit le joueur, parce que le Manchester United a proposé une somme de 30 millions, qui est une somme qui est inférieure à ce que le Bayern Munich attendait, parce que le Bayern Munich attend 50 millions plus bonus supplémentaire, ce qui est très 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 délicat et vraiment je crois pas que Mathis de Ligt et le Bayern Munich puissent arriver à un accord sur à ce que demande le Manchester United. Et donc pour moi, Mathis de Ligt mérite de rester au Bayern Munich la saison prochaine. Alors auparavant, je me disais que c'est Jonathan Tah qui va venir et ça va aller, c'est bon. S'il vient, ça va passer. Mais en regardant la performance de Jonathan Tah, qui est un joueur, un défenseur de Bayer Leverkusen, et surtout un joueur qui a joué à l'équipe nationale allemande, en regardant l'Euro, je pense que je vais pas voir Jonathan Tah au Bayern Munich parce que ses performances ne m'ont pas convaincu et c'est la raison pour laquelle en fait je veux que Mathis de Ligt reste au Bayern Munich parce que le joueur il a toutes les qualités, il a vraiment tout hein. La sérénité, le prise de risque, il a toutes les qualités et donc pour moi Mathis de Ligt doit rester au Bayern Munich. Et donc, il faut laisser le dossier de Jonathan Tah. Attends, vraiment, il faut laisser le dossier de Jonathan Tah. Maintenant, le deuxième joueur que je voulais parler, le deuxième dossier, c'est le dossier de Alphonso Davies. Alphonso Davies, en fait, lui, c'est un joueur qui est un peu compliqué, hein, avec Guillaume. C'est un joueur un peu compliqué parce que sa performance l'année dernière était médiocre et ça n'aide pas vraiment sur son contrat parce que le joueur aujourd'hui, son contrat va expirer en 2025 et donc il va partir gratuitement s'il ne prolonge pas avec le Bayern Munich. Eux, le Bayern Munich ne veut pas laisser libre un autre joueur la saison prochaine. C'est le cas de David Alaba qui est parti librement en allant au Real Madrid. Donc pour moi, le Bayern Munich doit absolument lui proposer un contrat maximum 2 ans plus la réduction de son salaire. Parce que si on doit réduire le salaire d'un joueur Bavarois aujourd'hui, ça doit être Alphonso Davies. Pour moi, c'est comme ça. Il doit réduire son salaire s'il veut prolonger au Bayern Munich. Et il doit se soumettre à ce que le Bayern Munich veut. Voilà. Pour moi, déjà, Alphonso Davies, c'est un joueur qui a les qualités, il a toutes les qualités, et ça, on est d'accord. Et en plus, il rentre dans les tactiques que veut mettre en place Vincent Kompany. Et donc, pour moi, Alphonso Davies doit rester au Bayern Munich, quoi qu'il coûte. Mais il ne doit jamais partir gratuitement. C'est ça. Alors, le troisième joueur et le troisième dossier le plus épineux que je voulais parler, c'est le dossier de Kimmich. Kimmich qui n'a pas encore prolongé avec le Bayern Munich, parce que le joueur, il ne veut pas jouer au poste latéral, il veut jouer au poste de milieu défensif et Vincent Kompany, lui voit comme un latéral droit. Alors je me demande en fait pourquoi on a déjà
Stanisic qui est revenu. On a Sacha qui est lui aussi en forme avec, il s'est rétabli de ses blessures. Et donc déjà, on n'a pas besoin d'un troisième latéral. On doit remettre un Kimmich au milieu défensif parce que il rentre dans les tactiques de Vincent Kompany, notamment en phase défensive, en jouant en 4-4-2, mais aussi en phase offensive, en 4-2-3-1. Il rentre dans les systèmes tactiques de Vincent Kompany. Et pour moi, voilà, Kimmich mérite de jouer à son poste de milieu défensif. Et d'ailleurs, Vincent Kompany, si je ne me trompe pas, a dit que chaque joueur mérite de jouer là où ils se sont les plus à l'aise. Et donc, pour moi, Kimmich doit jouer, encore une fois, doit jouer au milieu offensif, aux côtés des Joao, le Portugais. Voilà. Maintenant, l'autre dossier, les quatrièmes dossiers les plus épineux, c'était les cas de Koreska. Alors, j'ai entendu que certains Bavarois ne voulaient pas que Koreska prolonge avec le Bayern Munich. Pour moi, c'est raisonnable, c'est logique, je comprends. Mais statistiquement, aujourd'hui, parce qu'en foot en 2024, il faut parler aussi des statistiques. Koreska, il a des statistiques énormes. L'année dernière, il a marqué 6 buts et il a fait 6 passes décisives, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, il mérite de rester. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, l'année dernière, il a été mis de côté par Thomas Tuchel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu en force. Il est revenu en force. Il a été titulaire. Et à chaque fois qu'il jouait, l'équipe gagnait. Voilà. Voilà. Pour moi, j'ai fait confiance à Goretzka, même si aujourd'hui la concurrence il est là, parce que le Bayern Munich a recruté le Portugais et le joueur de Fulham, Joao, qui est vraiment très très important. Il va nous apporter beaucoup de choses. Mais la concurrence, ça va être rude. Ça va être vraiment incroyable entre Goretzka et Joao. Et ça, c'est bénéfique pour l'effectif et pour la performance des joueurs. Pour moi, voilà, Goretzka, il va encore nous surprendre avec parce que physiquement, il est imposant, il faut se dire la vérité. Physiquement, Goretzka, il est imposant au milieu. Donc, pour moi, j'ai fait confiance aux joueurs, que ce soit Goretzka, mais aussi Joao. Mais la question que je me pose, est-ce que Joao va s'adapter au Bayern Munich? C'est ça la question, parce on n'a pas vraiment vu on n'a pas vraiment vu au Bayern Munich. Et donc, j'attends déjà que la performance de Joao au Bayern Munich. Donc, ça va être intéressant, ses premières positions, ses premières performances au Bayern Munich. Voilà. Mais pour moi, Goretzka, il mérite de rester au Bayern Munich. Certes, il faut qu'il réduise son salaire. Ça, c'est une condition. Mais il mérite, en fait, de rester au Bayern Munich. Alors, le cinquième sujet le plus épineux, c'est le cas en fait de Xavi Simons, le jeune talent néerlandais. Pour moi, si son sujet il est délicat parce que le joueur il est canassé par plusieurs clubs, que ce soit le Paris Saint-Germain mais aussi Leipzig, parce que voilà, son dossier, c'est compliqué. Sa venue est très compliquée au Bayern Munich. Et d'après mes dernières informations, je pense pas euh, que, Siemens vient au Bayern Munich. Je pense pas. Xavi Siemens, la probabilité qu'il vienne au Bayern Munich, ça va être minime, hein, parce que d'après les dernières informations, on dit que il est en train de prolonger avec Leipzig, et donc ça va être compliqué, ça va être compliqué en fait, sa venue au Bayern Munich. Parce que s'il vient au Bayern Munich, ça va être intéressant. En plus, je me préserve, hein, parce qu'on sait très bien que le mercato, c'est toujours des miracles qui se réalisent au dernier moment. Donc voilà, pour moi, il va pas venir. Après, on sait pas. C'est le mercato. S'il vient, c'est bien. S'il vient pas, ben, ça va être très chaud, hein. Ça va être chaud parce qu'on a besoin d'un joueur avec plus de fraîcheur et parce que s'il joue aux côtés de Jamal Moussala, ça va être intéressant. En plus, et ça c'est le sixième sujet que je voulais aborder, c'est des talents français Michael Olise, qui est vraiment un danger pour Loris Sané, qui est sur la sellette. Parce que pour moi, Michael Olise, c'est ce qu'il nous a montré avec l'équipe de France Espoir.
est vraiment un exemple et un danger pour Loris Sané. Loris Sané, il faut pas vraiment enlever toutes ses qualités parce que, souvenez-vous, l'année dernière, statistiquement parlant, c'est un joueur qui a marqué 10 buts et qui a fait 12 passes décisives, si mes informations sont bonnes. Pour moi, il mérite lui aussi d'être titulaire. Mais ce qui handicape en fait Leroy Sané, c'est son manque d'efficacité devant la surface. C'est ça qui handicape. Mais pour moi, le mieux pour le 2, c'est de les mettre le 2 titulaire dans le même match. Leroy Sané peut jouer comme milieu offensif droite et Michael Olise peut jouer comme milieu central offensif. Voilà. Si les deux jouent ensemble, ça va être intéressant à voir. Maintenant, tout dépendra du coach Vincent Compagnie, mais pour moi, les deux doivent jouer ensemble. Mais c'est un vrai danger. Michael Olise, c'est un vrai danger pour Loris Sané parce qu'il a toutes les qualités, vitesse, technique, vivacité, des passes extraordinaires et des buts majestueux. Pour moi, il a toutes les qualités pour avoir la place de Loris Sané. Maintenant, tout dépendra du coach Vincent Compagnie. Dernier sujet, dernier dossier que je voulais aborder, c'est le cas de Serge Gnabry. Serge Gnabry qui a été vraiment handicapé la saison dernière par les blessures et donc un manque de temps de jeu. Pour moi, lui aussi mérite une autre chance pour la saison prochaine, la saison 2024-2025, parce qu'il a toutes les qualités. En plus, il a l'envie de rester au Bayern Munich. Pour moi, Serge Gnabry doit rester au Bayern Munich, même si la concurrence elle sera là. Il faut que Serge Gnabry reste parce qu'il peut toujours s'imposer. Parce que lorsqu'il joue, il y a toujours quelque chose. Parce que c'est un joueur, contrairement à Loris Sané, c'est un attaquant qui est vraiment efficace, que c'est un joueur qui marque beaucoup, c'est un joueur qui apporte plus à l'équipe. Je ne dis pas que Loris Sané n'apporte pas plus à l'équipe, mais pour moi, Serge Gnabry, lorsqu'il est au top, lorsqu'il est en forme, il apporte plus que Loris Sané. Pour moi, voilà, Serge Gnabry doit rester au Bayern Munich. Voilà. Voilà les gars, je pense que j'ai terminé tout ce que je voulais dire sur le dossier épineux du Bayern Munich. Maintenant on sait pas, les choses peuvent changer. Alphonso Davies peut partir, on sait jamais parce que c'est le mercato. Loris Sané, lui, on sait jamais s'il sera au top face à Michael Olise. On sait pas si Kimmich va jouer comme un milieu offensif ou latéral. On ne sait pas si Mathis de Ligt va rester ou s'il va partir à Manchester United. Et on ne sait pas si Xavi Simons va revenir au Bayern Munich. On ne sait pas, mais c'est le mercato. Ce que je donne maintenant, c'est mon avis. Et mon avis peut changer au fil du mercato parce qu'on maîtrise pas on ne maîtrise pas les mercatos. Mais ce que j'espère le plus, ce que Mathis de Ligt reste au Bayern Munich, c'est que Xavi Simons vient au Bayern Munich parce que c'est toujours positif d'avoir un tel joueur dans son effectif. Ce que Kimmich joue au milieu offensif, c'est que Leroy Sané, pour une fois, c'est réveil en fait, parce qu'il y a un vrai danger qui arrive de la part de Michael Olise. Voilà. Pour moi, ça va être intéressant la saison prochaine parce que si on regarde le Real Madrid, l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, ça va être intéressant et incroyable. Ça va être imbattable. Mais sur les faits, sur le papier, c'est intéressant. Mais sur le terrain, ça va être différent. Même si l'on Mbappé, même si l'on Valverde, même si l'on le jeune Brésilien, de 18 ans, Endrick, qui a vraiment signé aujourd'hui, ça va être intéressant. L'équipe qui va battre le Real Madrid va être le prochain champion de la Ligue des Champions. Mais on ne sait jamais, c'est la Ligue des Champions, il y a toujours une équipe surprise qui va sortir de nulle part, comme Dortmund qui a vraiment été la révélation de l'année dernière. Pour moi, ça va être intéressant la saison prochaine. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec les Bayern Munich.